encore une fois merci. Merci pour ton courage, merci pour ta vision, merci pour ta lucidité. J'ai dit le samedi passé, alors que nos frères Baoulé, ce qu'ils ont oublié, c'est que le problème qu'eux-mêmes ils ont créé se retrouve aujourd'hui dans leur chambre, dans leur maison. Donc aujourd'hui, l'affaire de Thiam, Dieu merci. Je remercie encore les braves militants PDCI du côté du GESCO, les secrétaires de section du GESCO. Ils se sont appuyés sur le droit d'ignorance, la naïveté de ces politicards du PDCI. Ces tribalistes, ces claniques, ces régionalistes. Merci encore à ces braves militants. C'est ça le militantisme. Les militants doivent être lucides, doivent veiller au grain. Et voilà, Dieu merci, cela permettra à Thierry Tanou, à Jean-Luc Bion, qui même à la veille avait dit ouais, qu'il n'ira pas à cette assemblée générale, puisque c'était de la mascarade. Et le temps leur donnera le plein pouvoir, puisqu'ils ont été légalistes, ils se sont ralliés, parce que s'ils étaient partis comme des personnes hors la loi, les gens allaient prendre ce bâton-là pour les frapper avec. Bon, comme leur bureau politique disait ouais, qu'il faut avoir 10 ans plein de bureau politique avant d'être candidat, aujourd'hui, comme le congrès n'a pas eu lieu le samedi, et les gens lui viennent Thierry Tanou, ils iront au-delà même de 10 ans de bureau politique, et là, ils vont compétir avec celui qui pensait ouais, qu'il était un prince. Des gens qui n'ont jamais combattu pour obtenir ce qui doit leur revenir des droits. Et même quand on leur fait la table avec des cuillères en or, eux-mêmes finissent par transformer ça avec du bois. C'est le cas des Tidjane Thiam. On ne vient pas à la politique parce qu'on est descendant des temps. On vient à la politique parce qu'on est capable, on a une vision, on peut servir son peuple, on peut servir sa nation, tout en restant à côté de cette nation, tout en restant à côté de ce peuple-là. Et je le dis et je le répète toujours. Quand Bédier et Gbagbo Laurent étaient en train de créer de toutes pièces cette constitution, minable, misérable, immorale, ils n'ont jamais pensé un jour ouais, que cette constitution allait revenir les flasher dans le visage. Et là, aujourd'hui, le PDCI ne voit aujourd'hui que des pattes. Nous sommes en face d'un PDCI aujourd'hui qui est déséquilibré moralement. Nous sommes en face d'un PDCI aujourd'hui qui est déséquilibré physiquement. Et nous sommes en face d'un PDCI aujourd'hui qui n'a plus de lucidité. Or, il se plaît à le dire que c'est le PDCI qui a créé les premiers cadres de la Côte d'Ivoire. En oubliant ouais, que ce PDCI-là, c'est l'Afrique même qui l'avait constitué. C'est même pas les régions Baoulé. Tous les grands passants de ce PDCI-là venaient du Burkina, du Mali, du Sénégal, même du Cameroun, partout où on parlait le français, le PDCI a fait le combat. Et c'est là qu'ils ont dit PDCI RDA, Rassemblement démocratique africain. Mais tellement qu'ils sont méchants, tellement qu'ils ont voulu réinventer l'histoire d'une autre manière, ils ont voulu créer un PDCI à la sauce Baoulé, à la sauce Boaguassou, à la sauce Nyanya. Et aujourd'hui, là, nous savons très bien, le Nyanya, là, c'est doux et puis c'est amer. C'est à cette étape aujourd'hui que le PDCI se trouve. Mais comme ce sont des gens qui ne se sont jamais battus pour obtenir quoi que ce soit, ils ont tous obtenu ils ont tout obtenu par les nominations, par les copinages. Même lui, Tidjane Thiam, il ne serait jamais devenu président du Crédit Suisse si son grand-père Oufoué n'était pas le plus grand actionnaire dans ce Crédit Suisse-là, puisqu'il n'a pas fait d'études économiques. D'après lui-même, il était ingénieur. Un ingénieur qui se retrouve paradoxalement à la tête d'une banque. Il aurait dû être peut-être un grand ingénieur s'il était dans une grande boîte en Europe ou aux États-Unis ou en Angleterre. Voilà, c'est ce Tidjane Thiam là, qui est les vauriens, les minables. Depuis la mort du fouet, ceux qui sont restés là sont des incompétents. Ils sont en manque de vision et ils ne savent même pas comment le monde fonctionne. Et comme cela ne suffisait pas, ils veulent nous envoyer un parachuté, un novice à la politique, un nonchalant, qui ne sait même pas prononcer un discours, qui ne sait même pas comment un État fonctionne. Et bizarrement, c'est celui-là que le PDC trouve aujourd'hui comme l'homme, l'oiseau rare, qui doit venir diriger la Côte d'Ivoire. Ils oublient que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est éveillée.
ils ne sont pas courageux. Et ils ne seront jamais courageux. Pour être courageux, il faut croire. Pour être courageux, il faut être visionnaire. Pour être courageux, il faut être imbattant. Or, ils ne se sont jamais battus au PDCI. Jamais, alors là, jamais. Voilà des gens qui pensent ouais, que eux, ils sont venus. Mais Bédier l'a dit dans son livre, non? Eux là, ils sont bien pour diriger. Les autres là sont bien pour danser. Et il y a certains qui sont bien pour être des manœuvres. Voilà l'ossature que Bédier avait dessinée lorsqu'il a fait à la magistrature suprême. Mais nous, là, disons ouais, que nous sommes au grain. Et Dieu merci, et moi je le dis, et je le dirai toujours, que plus jamais ces opposants vont se retrouver jusqu'à la fin du temps. Parce que on ne divise pas, on ne tue pas, et venir s'asseoir comme si de rien n'était. Ils ne se remettent jamais en cause, et ils n'ont jamais rien fait. Que ce soit le PDCI ou le FPI, et ils n'ont jamais rien fait. Et ce sont des personnes saintes. Ce sont les gens qui sont visionnaires, ce sont les gens à la limite qui sont des demi-dieux. Et les autres là qu'ils ont traités toujours comme des sous-hommes doivent les suivre. Quand même bien ouais, que ceux qui traitent comme des sous-hommes sont des personnes compétentes, sont des personnes qui se battent au quotidien, qui se battent tous les jours. Et voilà, c'est ce PDCI là aujourd'hui qui veut revenir diriger la Côte d'Ivoire. Nous leur disons, et je dis encore à Maurice Kakou Dikawe, Jean-Louis Billon, Thierry Tano, puisque Apossi Benjo et Jean-Marc Yassé, et ils étaient là pour faire valoir ce rassemblement qu'ils ont voulu faire pour élire d'une manière honteuse leur oiseau rare qui est Tidiane Thiam. Et je dis encore à tous nos militants, cette histoire-là, ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire d'ethnie, ça ne concerne que le PDCI. Mais nous allons dénoncer ces vauriens-là. Nous allons dénoncer leur forfaiture. Nous allons dénoncer leur mascarade. Le PDCI n'est plus un parti politique. Le PDCI est devenu un parti d'ethnie. Or, c'est eux qui font toujours la propagande sur les réseaux sociaux, dans les médias, en traitant les autres de violents. Mais la violence, à qui l'a créée? C'est le FPI et le PDCI. Le FPI a manipulé le PDCI pour induire le PDCI dans la violence. Qui ne se souvient pas de 2020? Puisque toujours ces personnes-là, ne croyant pas à leur vision, à leur incapacité de diriger, leur incapacité morale à réunir l'ensemble des Ivoiriens, ils ont voulu passer par un CNT qu'ils ont monté de toutes pièces. Encore honte à eux. Et la jeunesse du RDR est debout. Vous le savez, ils le disent, et même ils savent que nous sommes violents. Et on sera encore beaucoup plus violents si jamais ces malheureux-là, ces vauriens-là, veulent nous emmener encore une autre forme de discrimination, de ségrégation, et nous trouverons sur leur chemin. Et nous sommes plus que déterminés. Et ils auront chacun, on va mettre chacun à sa place, et la nouvelle génération qui viendra diriger la Côte d'Ivoire, personne ne viendra dire encore à son ami, en lui disant ouais, que toi tu n'es pas ivoirien ou que tu devais être ivoirien. Bien vrai ouais, que son ivoirité est établie. Nos futures générations vont se battre sur le plan politique avec les confrontations d'idées et non les confrontations d'exclusion, non les confrontations tribales, non les confrontations xénophobes, non les confrontations religieuses. Et ces religions qui nous ont été exportées, pour ne pas dire importées. Personne ne va se laisser encore distraire. Actuellement, nous sommes au XXIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le XXIe siècle et c'est 2023 là, bientôt 2024, que Dieu nous donne la santé. Nous ferons tout possible pour que cette génération de nouveaux politiciens qui viendront en Côte d'Ivoire seront des élites. Des gens qui n'attendent pas ouais, qu'on tripatouille des tests à leur faveur pour venir s'asseoir comme les petits princes. Cette époque-là est terminée. La jeunesse d'Abobo, d'Adjamé, de Koumassi, c'est vous qui êtes les vrais enfants de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on essaie de distraire l'opinion nationale en traitant les enfants d'Abobo comme ce sont des enfants qui ne sont pas civilisés, comme ce sont des enfants qui n'ont pas le savoir-vivre. Mais c'est vous les enfants d'Adjamé, d'Adjamé, de Koumassi, de Yopougon, de Paul Wé, qui êtes les vrais combattants, qui êtes les vrais Ivoiriens, qui savez se battre pour arriver, et vous arrivez à vous constituer vous-même, sans que quelqu'un ne vous donne un coup de main. Au contraire, c'est les enfants qui traitent
des enfants civilisés, c'est eux les parents qui ont détruit la Côte d'Ivoire. C'est eux les parents qui ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est eux les parents qui ont mis la Côte d'Ivoire à terre. Ils ont volé l'argent de vos parents pour payer des billets à leurs enfants qui, pour finir, deviennent des drogués à travers l'Occident. Et tous, regardez-les, ces pédicéistes-là. Ils ont combien d'enfants aujourd'hui qui sont au sommet de l'État? Ils ont combien d'enfants aujourd'hui qui sont les vrais chefs d'entreprise? Ils ont combien d'enfants aujourd'hui qui dirigent des grandes entreprises où on peut employer des jeunes Ivoiriens? Ils ont tous volé l'argent et pour finir, ils ont dilapidé cet argent. Et comme ils n'ont plus la soupe, ils veulent faire tout possible pour venir s'asseoir comme les rois télé. Nous ne l'accepterons jamais. Tu sois d'Abougou, tu sois de Yopougon, tu sois de Koumassi, tu sois de Man, de Danané, de Toulepleu, de Divo. Vous les enfants qui partez à l'école là, qui marchez des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école. Et quand vous obtenez vos diplômes, c'est vous qui êtes les vrais intellectuels de la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui ont les parents qui sont en crocodile là, eux là, les parents là, c'est eux qui ont volé. C'est eux qui ont anéanti le tissu social, c'est eux qui ont anéanti le tissu économique. Donc ne vous négligez pas, ne vous laissez pas intimider. Voilà pourquoi souvent le voyage est bon. Quand tu es aux États-Unis, tant que tu as la compétence et qu'il y a l'enfant d'un milliardaire, vous êtes dans la même école, tant que c'est ton diplôme qui te fait parler, tant que c'est ton diplôme qui parle à ta faveur, on ne donnera pas la place à cet enfant de milliardaire. Parce que tout simplement tu es intelligent, parce que tout simplement ici, la compétition est ouverte. Et c'est de cette Côte d'Ivoire que nous voulons, c'est cette Côte d'Ivoire que le président Ouattara est en train de constituer. Et nous n'allons laisser jamais personne nous distraire avec cette époque rétrograde, régalienne, avec ces personnes malfrats qui ont volé l'argent du contribuable ivoirien. La majorité de ces gens du PDCI là, ils sont tous des voleurs. On n'aura pas la langue de bois de le dire. Et je dis encore, et je le répète, vous les enfants de la classe moyenne, c'est vous qui serez les futurs dirigeants de la Côte d'Ivoire parce que vous savez vous battre. Et tant que vous vous battrez, tant que vous aurez confiance en vous, tant que vous saurez que vous êtes des leaders, chers frères, vous serez, et je vous le dis, et je vous le répète, vous serez un jour la gloire de la Côte d'Ivoire. Vous ferez un jour la fierté de la Côte d'Ivoire. Pas ces enfants de vauriens. Ne regardez même pas les Charles Blé Goudé. C'est vaurien. Voilà d'autres classes de vauriens, des sororiums. Ceux-là ne doivent pas, et vous ne devez pas accepter que ces vauriens-là vous dirigent. Aucun d'entre eux n'a eu un diplôme fiable. Si jamais nous acceptons que Charles Blé Goudé ou les générations qui vont diriger la Côte d'Ivoire, alors nous avons tous échoué. Et comme nous sommes de la même génération que eux, vous qui êtes les futures générations, nous allons être des figures écrans, nous allons prendre les balles perdues s'il le faut, nous allons combattre, nous allons ouvrir notre poitrine pour les anéantir, pour que vous, les futures générations, qui méritez de diriger la Côte d'Ivoire, qui avez une vision, qui avez un leadership, vous, on se battra pour que vous dirigez la Côte d'Ivoire. On se battra pour que vous, la future génération, vous défiez le reste du monde. Et vous êtes capable. Vous nous démontrez chaque jour. Il y a chaque jour que Dieu fait, il y a les jeunes ingénieurs qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui pour lancer le premier satellite sur la Lune, ce sont les jeunes cadres ivoiriens qui ont mérité leur poste, qui sont en train de travailler dans la dignité. Et c'est ces compétences que nous voulons, pas des populistes. Et quand je vais m'arrêter là parce que je suis pris par le temps et je dis bon temps. Vraiment, cher aîné, ce que vous avez dit aujourd'hui, je vais demander à tout le monde de réécouter. Ce que le B52 a dit aujourd'hui, c'est extrêmement profond. Je demande à tous les EPV, après le direct, continuez les partages. On doit s'arranger, le message va aller plus loin. Mais ce que le B52 a dit aujourd'hui, après prenez le temps de réécouter une fois, deux fois. Vous allez découvrir beaucoup de choses là-dedans. Il a dit des choses extrêmement profondes. Et on ne peut pas dire plus que cela. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont fait ce partage. Merci à tous ceux qui ont confiance au président Ouattara. Merci à tous ceux qui ont confiance en une Côte d'Ivoire de dignité. Nous vous disons merci. Et en une minute, on va permettre au B52 de mettre fin au direct de ce jour. Cher Aîné, vous avez la conclusion. Ok, comme je le disais, je dis merci à tous les élèves de la classe EPV. Merci à tous les militants PDCI, les deux secrétaires de section de Yopougon, qui ont mis en déroute cette machine de mascarade, cette machine honteuse, avec des dirigeants des PDCI qui ne savent pas comment le monde fonctionne, et c'est eux aujourd'hui. Mais ça ne pouvait pas être autrement, puisque le Bédier, quand nous connaissons la tradition à Caen,
Bédier d'abord n'a pas été... Bédier, s'il avait été au pouvoir et il mourait au pouvoir, on pouvait comprendre. Mais le monsieur, il est décédé. Mais vous ne l'enterrez pas. Et aujourd'hui, là, vous êtes en train d'humilier non seulement le corps de Bédier, le corps du fouet, mais vous êtes en train de vous humilier parce que vous avez cru que les deux jeunes là qui ont porté plainte, parce qu'il y a eu des témoignages. Les huissiers sont partis à la maison du PDCI pour vous présenter la convocation. Vous avez refusé d'accepter parce que vous pensez ouais, que ce congrès allait se tenir et vous allez mettre celui que vous voulez comme président du PDCI et ensuite faire du PDCI ce que vous voulez. Non, vous avez oublié que le PDCI... Banil avait dit non, je le rappelle, que le PDCI c'est un héritage. Depuis quand un parti politique devient un héritage? Et voilà des gens qui veulent diriger une nation. Et je dis qu'en politique, il n'y a pas de sentiments. Sinon, Marine Le Pen n'aurait pas chassé son père à la tête du Front National français. Elle a chassé son père et elle a pris le trône. En politique, il n'y a pas de sentiments. Et nous ne ferons pas de cadeaux, quel que soit l'adversaire. Même si c'est un enfant de 10 ans que vous présentez en 2025 comme le président Ouattara, nous allons le traiter en tant que tel. Bande de clochards intellectuels que vous soyez. Bonsoir mon frère. Merci à tous. Demain, ce sera un autre jour. Que la grâce de Dieu demeure en nous et que Dieu nous protège tous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et toutes les bonnes personnes et toutes les bonnes âmes. On se retrouve à demain.